C'était il y a un an, jour pour jour, la France choquée, traumatisée par cette attaque au couteau en plein cœur d'Annecy sur une aire de jeu perpétrée par un réfugié syrien. Le bilan aurait pu être bien plus lourd, 6 blessés. On se souvient évidemment de celui qu'on a appelé le héros au sac à dos, Henri, mais d'autres personnes sont également intervenues ce jour-là, comme Marilyn, une assistante maternelle que Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1, a pu rencontrer. Un an après, Marilyn n'a rien oublié de ces instants. C'est tous les jours présent. C'était hier. En fait, c'est quelque chose qui est imprégné. Et je pense que ça partira jamais. Vers 9h30, elle arrive donc en vélo au square avec les 3 enfants qu'elle a en garde quand elle voit que quelque chose d'anormal est en train de se passer. J'entends des cris et c'est en avançant en fait que j'ai vu l'assaillant avec son chèche sur la tête et le couteau. 2 personnes parviennent à éloigner l'assaillant. Marilyn, elle, voit immédiatement les petites victimes dans le square. Là, c'est une vision d'horreur, clairement. Les bébés sont inanimés. Ils sont encore dans la poussette, tels qu'ils étaient avant l'attaque. Rapidement, elle comprime les plaies du petit garçon de 22 mois, le plus durement touché, mais il y a un problème. À un moment donné, j'ai beau lui parler, j'ai beau le secouer avec mes 2 mains sans quitter les plaies, il réagit plus et je le sens, je le vois s'enfoncer. Je lui fais des bisous, j'essaie de le secouer et ça marche plus. Et en fait, d'un coup, je me dis, mais en fait, je vais le mordre. Il y a que ça, je lui ai mordu l'intérieur du bras. Il est revenu à lui et il s'est raccroché à mon regard, il est revenu, ça l'a ramené. Le petit garçon est sauvé, il est ensuite pris en charge par le SAMU. Quelques semaines plus tard, elle recevra des photos de lui en bonne santé envoyées par ses parents. Aujourd'hui, Marilyn continue de venir dans ce square au bord du lac pour que le tragique ne l'emporte pas sur la vie. Annecy, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et un an après les faits, l'expertise psychiatrique du réfugié syrien auteur de l'attaque est toujours en cours. Il reste incarcéré en unité psychiatrique et devrait être à nouveau entendu le mois prochain.